Chapitre 24. Nous avions promis à nos lectrices de découvrir Sujasari, cette beauté javanaise aux yeux chargés de langueur. Comme elle se trouve maintenant l'héroïne opprimée, et que c'est Musidora que Fortunio aime aujourd'hui, l'intérêt se concentre naturellement sur elle. Mais nous avons fait une promesse imprudente et difficile à remplir. Nous n'aurions pas d'autre moyen que de trouver Sujasari qu'en suivant Fortunio. Et comment voulez-vous que l'on suive pédestrement un gaillard traîné par des chevaux pur sang? Et d'ailleurs, avons-nous réellement le droit d'espionner notre héros? Est-il de la délicatesse de surprendre ainsi le secret d'un galant homme? Est-ce sa faute, à lui, si nous avons été le prendre pour héros de roman? Il en est tant d'autres qui ne demandent pas mieux que d'imprimer leur correspondance intime. Cependant, il faut à toute force trouver Sujasari, la belle aux yeux pleins de langueur. Renonçant ici à tous les artifices ordinaires aux romanciers pour exciter et graduer l'intérêt, et avertir d'ailleurs qu'il sera bientôt temps d'apposer le glorieux monosyllabe « fin », nous allons trahir le secret de Fortunio. Fortunio, comme nous l'avons dit, a été élevé dans l'Inde par son oncle, nabab d'une richesse féerique. Après la mort de son oncle, il est venu en France en portant avec lui de quoi acheter un royaume. Un des plus grands plaisirs qu'il eut, c'était de mélanger la vie barbare et la vie civilisée, d'être à la fois un satrape et un fashionable, Rommel et Sardanapale. Il trouvait piquant d'avoir un pied dans l'Inde et l'autre dans la France. Pour parvenir à ce double but, voici ce qu'il avait fait. Il avait acheté dans un quartier de Paris assez retiré tout un pâté de maisons dont le centre était occupé par de grands jardins. Il avait fait démolir toutes les constructions intérieures et n'avait laissé à son îlot de maisons qu'une croûte de façade peu épaisse. Toutes les fenêtres donnant sur les jardins avaient été murées soigneusement, en sorte qu'il était impossible d'apercevoir d'aucun côté les bâtiments élevés par Fortunio, à moins de passer au-dessus dans la nacelle d'un ballon. 4 maisons, une sur chaque flanc de l'îlot, servaient d'entrée à Fortunio. De longs passages voûtés y aboutissaient et servaient à communiquer avec le dehors sans éveiller les soupçons. Fortunio sortait et rentrait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, de façon à n'être pas remarqué. Un marchand de comestibles dont la boutique correspondait par derrière avec les bâtiments et qui n'était autre qu'un domestique dévoué de Fortunio, servait à faire arriver les vivres d'une manière naturelle et plausible. C'est dans ce palais inconnu, plus introuvable que l'Eldorado tant cherché des aventuriers espagnols, que Fortunio faisait ses retraites mystérieuses qui excitaient si vivement la curiosité de ses amis.